T'as-tu déjà demandé pourquoi certaines femmes semblent si difficiles à comprendre? Ce qu'elles recherchent, mon ami, ce n'est pas quelque chose que tu peux trouver dans un livre de développement personnel, ni dans ces phrases clichés que les hommes, avec un air de Don Juan, balancent. Laisse-moi te dire une chose. Les femmes ne cherchent pas qu'on leur récite de la poésie ou qu'on leur envoie des fleurs tous les jours, non. Ce qu'elles veulent vraiment entendre d'un homme est quelque chose de bien plus simple, mais surtout beaucoup plus précieux. Et maintenant, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est? Encore un autre truc psychologique. Non, ce n'est pas de la magie ni de la manipulation. On ne parle pas de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Je te parle de quelque chose de tellement naturel que tout ce dont tu as besoin, c'est d'oser le dire. Comme dirait Épictète, ce qui nous arrive n'est pas aussi important que ce que nous en faisons. Et crois-moi, ce que tu vas faire de cette information va changer la façon dont les femmes te perçoivent. Aujourd'hui, je vais te révéler ce qu'elles veulent réellement entendre, le secret qu'elles ne te diront jamais, mais que si tu le dis correctement, cela pourrait faire en sorte qu'elles te recherchent sans cesse. Avant de commencer, si cette vidéo t'apporte de la valeur, abonne-toi et active les notifications. Si tu veux vraiment comprendre ce que les femmes désirent, arrête d'attendre et commence à passer à l'action. Il n'y a pas de temps à perdre. Commençons. 1. Pourquoi les femmes cachent-elles cela? T'es-tu déjà demandé pourquoi les femmes ne te disent jamais ce qu'elles veulent réellement? Eh bien, mon ami, ce n'est pas parce qu'elles ont un pacte secret avec l'univers. C'est beaucoup plus simple. Les femmes comme toi ont peur d'être vulnérables. Donc, au lieu de montrer ce qu'elles désirent vraiment, elles le cachent. Et non, ce n'est pas quelque chose que tu peux découvrir avec un simple « qu'est-ce que tu veux pour le dîner ?» La vérité, c'est qu'elles cherchent quelque chose qui n'est pas toujours évident. Et tu sais quoi? Ce n'est pas une question d'avoir le meilleur corps ou de sortir les phrases les plus belles. C'est bien plus profond que ça. C'est un sujet psychologique, un besoin émotionnel que, si tu ne sais pas comment l'aborder, tu vas perdre l'opportunité. Je vais te le dire de manière simple. Imagine que l'esprit d'une femme soit comme un jardin. Certaines choses doivent grandir à leur rythme, sans les forcer, sans les presser. Si tu les plantes trop vite, tu pourrais l'effrayer. Et ce que tu cherches ici, ce n'est pas un rayon de soleil qui l'éclaire, mais un processus doux qui lui fasse confiance. Ce n'est pas une question de précipiter les choses, mais de laisser tout se dérouler de manière naturelle. Comme l'a dit le grand philosophe stoïcien Sénèque, la patience est la plus grande des vertus. Ici, il ne s'agit pas de presser les choses, ni d'être sur elles tout le temps, mais de savoir quand faire ton coup. La clé réside dans la confiance et la sécurité que tu projettes, sans pression, sans être trop insistant. Alors, la prochaine fois que tu penseras que les femmes cachent quelque chose, souviens-toi que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qu'elles te disent, mais ce qu'elles ne te disent pas. Il ne s'agit pas de forcer la conversation, mais de savoir quand et comment faire ton coup naturellement. Si tu appliques cette psychologie correctement, tu verras les choses changer, et ce n'est pas aussi difficile que cela en a l'air. 2. Le pouvoir des mots dans l'attraction féminine. Savais-tu que les femmes ne tombent pas amoureuses de tes muscles ni de tes « je t'aime » vides? Non, mon ami, elles sont attirées par ce que tu dis. Mais je ne parle pas de n'importe quel mot, je parle des bons mots. Et non, je ne parle pas de phrases de feuilleton ni de clichés bon marché. Si tu penses que les femmes tombent amoureuses avec un « je t'aime beaucoup », tu passes à côté du point. La vérité, c'est que les femmes recherchent quelque chose de plus profond. Elles veulent ressentir que ce que tu dis a du sens et qu'elles sont réellement comprises. Les bons mots ne sont pas juste un son, ce sont des outils puissants pour se connecter émotionnellement. Mais bien sûr, pas n'importe quel mot. Si tu ne sais pas ce que tu dis, mieux vaut garder ton souffle. Je vais le dire de cette façon. Imagine que les femmes sont comme une serrure. Si tu ne connais pas la bonne clé, peu importe combien tu insistes, tu ne l'ouvriras jamais. Mais quand tu dis les bons mots, cette serrure s'ouvre comme si elle attendait que tu les prononces.
Comme l'a dit Épictète, la première grande victoire est de conquérir nos mots. Et c'est exactement ce que tu dois maîtriser. Ce n'est pas une question d'être un expert en poésie, mais d'être authentique et d'utiliser les mots pour démontrer de la sécurité et du respect. Ça, mon ami, c'est ce qui attire réellement. Ce que je veux dire, c'est que les femmes ne tombent pas amoureuses de phrases vides. Elles tombent amoureuses de ce qu'il y a derrière ces mots, de ce que tu transmets réellement. Alors, la prochaine fois que tu veux impressionner, ne lâche pas n'importe quoi. Fais en sorte que chaque mot compte. 3 phrases spécifiques qui activent leur désir émotionnel. Savais-tu qu'une simple phrase peut complètement changer la façon dont une femme te perçoit? Ce n'est pas une question de dire ce que tout le monde dit. Si tu veux activer son désir émotionnel, tu dois savoir quoi dire au bon moment. Imagine que tu es en conversation avec une femme et, au lieu de sortir le « je t'aime », tu dis quelque chose comme « il y a quelque chose en toi qui me donne envie d'en savoir plus à chaque fois ». Ça sonne mieux, n'est-ce pas? C'est la différence entre être un homme ordinaire et être le type qui laisse une impression. Les femmes ne tombent pas amoureuses de « tu me plais beaucoup ». Ce qui les connecte réellement, c'est le genre de mots qui les font se sentir uniques. Savais-tu que le pouvoir d'une phrase réside dans la manière dont elle la fait se sentir? C'est comme une étincelle qui déclenche quelque chose de beaucoup plus profond. Et non, je ne parle pas de trucs bon marché, mais d'utiliser l'authenticité. Comme l'a dit Sénèque, la véritable grandeur réside dans le fait de ne pas être un écho de ce que les autres disent. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de suivre un script, mais d'être authentique et de dire ce que tu penses sans peur. Si tu fais ça bien, tu ne vas pas seulement activer son désir émotionnel, mais aussi créer une véritable connexion. Au lieu de remplir les espaces avec des mots vides, fais en sorte que chaque phrase compte. Par exemple, « J'adore la façon dont tu penses », c'est quelque chose que je vois rarement chez une femme. Ce genre de phrase ne la fera pas seulement rougir, mais lui montrera aussi que tu la vois comme autre chose qu'un joli visage. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être un expert en poésie ni de réciter de longs discours. Ce qui compte, c'est que tes mots soient authentiques et qu'ils montrent un véritable intérêt pour elle. Alors, es-tu prêt à dire ce qui compte vraiment? 4. Les erreurs fatales qui détruisent l'attraction en parlant. T'es-tu déjà demandé pourquoi, après quelques conversations, elle commence à se désintéresser? Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que certains commentaires innocents peuvent tuer l'attraction sans que tu t'en rendes compte. Et non, je ne parle pas de lui dire qu'elle est jolie tous les jours, ça fait déjà partie du manuel de l'erreur fatale. Une des plus grosses erreurs est de parler trop de toi-même. Si chaque fois que tu ouvres la bouche, tu parles de tes réalisations, de tes problèmes ou de tes histoires épiques, laisse-moi te dire une chose. Elle se demande probablement s'il existe un bouton pause dans la conversation. Les femmes sont attirées par quelqu'un qui sait écouter, pas par quelqu'un qui ne cesse de parler de lui-même, comme s'il était le protagoniste d'un film. Une autre erreur critique est d'être trop disponible. Si tu es ce type qui est toujours à sa disposition, quel genre de défi représentes-tu pour elle? Aucun. L'attraction ne consiste pas à courir après, mais à créer un peu de mystère. Si tu réponds à ses messages instantanément, tu ne lui montres pas ce que tu vaux vraiment. En revanche, lui donner un peu d'espace et maintenir une certaine indépendance la fera réfléchir à 2 fois. Enfin, éviter de montrer de la vulnérabilité. Parfois, les gens pensent que se montrer dur ou parfait les rend plus attirants, mais les femmes se sentent beaucoup plus connectées à quelqu'un qui montre ses insécurités. Si tu te montres toujours comme si ta vie était un rêve parfait, tu vas te retrouver très seul. Rappelle-toi, la clé réside dans l'équilibre entre ce que tu dis et comment tu le dis. Tu n'as pas besoin d'être un expert, juste authentique, de garder un peu de mystère et d'éviter de commettre ces erreurs évidentes. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je maîtrise » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.